Camille Auger, bonjour, vous êtes adjointe au maire de Lyon et c'est vous qui avez laminé Gérard Collomb dans le 9e arrondissement aux dernières municipales, mais on ne va pas parler de politique politicienne. Je vous ai invité parce que vous êtes en charge notamment du commerce et le secteur est fortement impacté par la crise actuelle. La ville de Lyon a d'ailleurs voté des aides importantes, plusieurs millions d'euros pour aider les commerçants qui sont dans la difficulté. Malheureusement, il suffit de se promener en centre-ville, je pense que vous l'avez fait, pour constater que d'ores et déjà, de nombreux commerces ont tiré définitivement le rideau. J'en ai encore vu ces derniers jours, rue des Archers, rue Ferrandière. Est-ce que Lyon va devenir un désert dans les mois qui viennent et est-ce qu'on risque pas d'avoir des mauvaises surprises dans l'année ? Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Oui, alors vous avez raison, effectivement c'est un temps qui est extrêmement compliqué pour le commerce. On a des prévisions quand on parle aux commerçants, aux représentants des commerçants, aux représentants patronaux par exemple. C'est vrai que les prévisions tablent sur grosso modo 20% malheureusement de faillite. Alors aujourd'hui c'est quelque chose qu'on commence à voir, mais dont on ne prend pas totalement la mesure, parce que les aides de l'État permettent justement encore d'accompagner les commerçants. C'est quelque chose qu'on verra surtout, je pense, peut-être au deuxième semestre, au moment où les aides s'arrêteront. Mais effectivement, c'est un vrai sujet de préoccupation et nous sommes en permanence aux côtés des commerçants pour les soutenir, pour les accompagner, pour les conseiller. Vous avez rappelé les 8 millions d'euros d'exonération qu'on a accordés aux commerçants, exonération de loyer, exonération de droits de terrasse, exonération de taxes sur la publicité extérieure. C'est quelque chose qui nous paraissait essentiel pour les soutenir. Et pour ceux qu'on ne pouvait pas aider de cette manière, moi j'ai écrit par exemple 2 fois aux bailleurs publics et privés pour les inciter à faire un geste sur les loyers justement parce que c'est vrai que c'est une charge aujourd'hui qui pèse sur les commerçants. Vous avez été entendu par les bailleurs, par exemple la SACVEL qui possède un certain nombre de logements et qui est contrôlée par la ville de Lyon. Est-ce que la SACVEL a fait la gratuité des loyers pendant cette période? Alors la SACVEL a essayé de se montrer le plus souple possible en exonérant certains loyers ou en permettant un report ou en faisant des réductions. C'est beaucoup du cas par cas. Dites-moi Camille Auger, alors vous dites que vous aidez les commerçants, mais alors pourquoi avoir limité les ouvertures du dominical telles que vous l'avez décidé il y a quelques semaines? Alors ce qu'il faut rappeler, donc effectivement, nous sommes passés de 12 dimanches à 7 dimanches. Les 12 dimanches qui étaient en place précédemment sous Gérard Collomb, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en avait beaucoup qui étaient, alors, par exemple, les Journées du patrimoine, le Festival Lumière, la Biennale de la danse, donc des journées non pas de consommation, mais des journées culturelles. Et c'est des journées, des dimanches qui ne marchaient pas. D'ailleurs, peu de commerçants, finalement, quand on les interroge, peu de commerçants ouvraient. Pourquoi ça ne marche pas ? Et pourquoi nous, on a décidé de recentrer sur cette dimanche? Parce que quand on ouvre le dimanche, il faut payer double ses salariés. C'est une obligation légale. Ça veut dire que pour que ce soit rentable, il faut du flux, il faut de la clientèle. Et ce d'autant plus que quand on vend le dimanche, parfois c'est des ventes qu'au finalement on aurait pu faire le samedi ou le mardi ou un autre jour et qu'on n'a pas fait parce que les clients se sont simplement reportés le dimanche. C'était donc important pour nous de choisir des dimanches où tout le monde finalement s'y retrouve, pas que les grandes enseignes qui, elles, peuvent se permettre d'ouvrir des dimanches qui marchent moins bien, mais aussi les commerçants. Pour nous, c'était vraiment une question d'équité entre grandes enseignes et petits commerces. Et donc, on a choisi les dimanches qui marchent le mieux, c'est-à-dire les dimanches où il y a un vrai besoin de consommation, où il y a une habitude de consommation. Les fêtes de fin d'année, les dimanches des soldes, par exemple. Et ça, pour nous, c'était le plus pertinent. Et d'ailleurs, quand on a interrogé les commerçants, vous n'en avez pas interrogé beaucoup, parce que si j'ai bien suivi, vous en avez interrogé 124, ça fait un peu plus de 3% des commerçants de la ville. C'est pas représentatif, 3% des commerçants. Nous avons fait ce sondage, effectivement, qui nous paraissait important, qui n'avait jamais été fait avant, ce qu'il faut préciser quand même, pour valider et pour prendre la tendance. Et effectivement, 121, ce n'est pas forcément représentatif, mais à côté de ça, on avait aussi des organisations commerçantes, la Fédération nationale de l'habillement, qui nous avait dit, nous, 6 dimanches, ça nous suffit. Des structures de management de centre-ville comme Lyon 7 Rive Gauche qui disaient, nous, peu importe, finalement, on suivra ce que vous faites. Dites-moi,
La gastronomie est aussi l'un des marqueurs de la ville de Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, c'est tout du moins ce qu'on dit. Est-ce que là aussi, on ne risque pas d'avoir des réveils douloureux? 20% des restaurants pourraient ne pas rouvrir. Est-ce qu'on aura toujours cette belle image dans quelques mois? Oui, vous avez raison. Les restaurants font la fierté de notre ville et on veut tout faire pour les maintenir ouverts. J'étais pas plus tard qu'hier au téléphone avec le nouveau président de l'UMI, l'union qui représente justement la profession, pour voir comment on peut travailler ensemble suite à son élection. Et vous avez raison, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Et aujourd'hui, la ville de Lyon, tous nos efforts se concentrent sur les restaurateurs. Après une campagne, par exemple, pour les commerçants que vous avez sans doute vu à la fin de l'année, qui était très visible dans la ville, on est passé sur une campagne à destination, pour les restaurateurs, justement pour inciter les Lyonnaises et les Lyonnais à ne pas oublier les restaurants et à commander des bons petits plats chez les restaurateurs. On a aussi récemment lancé un appel à candidature aux restaurateurs pour leur permettre, s'ils le souhaitent, de s'installer sur les marchés lyonnais, 69 emplacements sur 33 marchés. C'est un nouveau débouché pour les restaurateurs qui aujourd'hui, effectivement, sont en manque d'activité, parce que ce qui est certain, c'est que pour la vente à emporter, ça marche pour certains, notamment ceux qui avaient déjà l'habitude. Pour d'autres, ça ne représente que 10 à 15% du chiffre d'affaires. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Le maire de Lyon a pris position contre Amazon qui pourrait s'installer dans le département du Rhône. En quoi il a qualité pour agir en s'associant judiciairement à une requête qui est faite contre cette installation, alors que ce n'est pas sur son territoire? Est-ce que demain, si le président du conseil départemental du Rhône vient s'intéresser de ce qui se passe sur la ville de Lyon, vous n'allez pas lui dire « retourne chez toi » ? Alors effectivement, nous avons décidé de nous associer à un recours qui est fait par des associations. Donc nous agissons en parallèle. Mais vous avez qualité à agir sur un territoire qui n'est pas le vôtre? Eh bien, finalement, même si l'implantation n'est pas directement sur notre territoire, ça va toucher notre territoire. Ça va impacter les commerces locaux. Mounir Majoubi, par exemple, l'ancien secrétaire d'État au numérique, nous disait qu'un emploi créé chez Amazon, c'est environ 2 emplois détruits dans l'économie locale. Et nous, c'est ça qu'on soutient. C'est l'économie locale, c'est un commerce humain avec du lien social, où on va voir nos commerçants, où on va demander des conseils. Et ces commerçants, vous parliez tout à l'heure de ville morte, on ne veut pas perdre justement ces commerçants, on ne veut pas perdre l'animation de nos quartiers. Et c'est pour ça que nous, on s'associe à notre recours, parce qu'on tient à ces commerces, on tient aux emplois non délocalisables sur la ville de Lyon qu'ils permettent d'avoir. Et aujourd'hui, Amazon ne permet pas ça. C'est une vision beaucoup plus déshumanisée du commerce et c'est un modèle destructeur d'emplois. Camille Auger, simplement, je voudrais qu'on termine sur une chose. Vous avez annoncé à la ville de Lyon que vous alliez recourir à l'endettement, fort endettement dans les années qui viennent. Est-ce que ça n'est pas handicapé les générations qui viennent derrière vous, derrière nous, qui seront obligées de rembourser ces dettes que vous allez contracter ? La dette n'est pas forcément quelque chose de mauvais, en fait. Aujourd'hui, c'est ni bon ni mauvais, il faut la rembourser, c'est tout. Oui, mais aujourd'hui, on ne va pas s'endetter de manière démesurée. On était dans une situation avec un endettement très faible. On va effectivement augmenter l'endettement, mais cet endettement, il va servir aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Il va servir à avoir plus de services publics, plus d'écoles, plus de crèches. Il va servir à apaiser, à améliorer la qualité de vie des habitants. Et il ne faut pas oublier que cette programmation pluriannuelle d'investissement, 1,2 milliard d'euros, c'est aussi réinjecter finalement dans l'économie locale. C'est des marchés pour les entreprises du BTP, pour des entreprises de travaux publics. Voilà, c'est des emplois. Donc cette dette, c'est pas s'endetter pour s'endetter, c'est s'endetter pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Eh bien, on verra qui rembourse, parce qu'un jour il faudra bien, mais vous et moi, on sera peut-être plus là, ce qui est la constatation qu'on peut faire. Camille Auger, je vous remercie. Merci.